Là où il y a du sérieux, ezali na cybercafé Benlo Beach, spécialisé dans l'immigration légale américaine. Ndeko, yo zana projet à voyage, yo zana difficulté pour un voyage, bureau ya Benlo Beach ezali grandement ouvert pour la orientation pour la conseil la bino démarche et à voyage à destination yoso. Pour la immigration légale américaine, prise en charge ezali pour la gagnant et développerie 2020, accueil na États-Unis puis billet à crédit. Yo baby sabambongo ebele, tala Benlo Beach azali kosala musala kitoko ya immigration légale. Boya ebele kokutana na emoko Benlo Beach na avenue Essanja numéro 1 na commune ya Barombu en face ya Hotel Phoenix. On doit pour inviter bino boya na ba bureau na biso, on a pas problème na bino ya ba voyage, on a bande bonion sur ba la conseil au Kenya pour vendre na États-Unis. Donc adresse les amis kaka et pas na biso, boya ebele. Tout ça pour soutenir na conseil, tout ça pour soutenir na encadrement, tout ça pour soutenir na accueil na niveau des États-Unis. Donc les clients soit avec qui de loterie, apporte na biso les alliés à confinement, faut que au gagner qui oye to ko soutenir yo pour que ils la yo fait à la malade. De éviter bande ko baza ko soit de loterie ba ambi chez alliés belé parce que le département d'État de Baka les alliés simple mais alliés très strict. Alors il faut que la moto oyo azali kolandela yo makambo pour que makambo na yo nyonso ekende malamu. La démarche na bino kozwa visa na bino lokola bandeko oyo bazwi ba visa na bango, bandeko bazali ebele oyo baza kozwa visa à travers ba conseil na biso. Toza na bandeko oyo baganiaki deve loterie na ba oyo tozali kosunga tomoni ba visa na bango yango oyo bandeko bazali ebele oyo bazali kozwa oyo bazali koluka à travers cybercafé Benlo Beach. Vous avez au moins visa ezali awa ebele nyonso oyo eza bandeko oyo basi bazwi déjà ba visa na bango. Welcome to Benlo Beach. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver encore sur votre chaîne, la première chaîne YouTube à travers le monde télé Tchangu, Tozana Kinshasa. Émission Nabino Entretien, Toyambi pour Nabino Motoasikate, Azali expert en développement, Azali cadre Nakatia UDPS, Norbert, Yamba Yende invité Nabiso Lelo. Bon après c'est rappelé belé na ba réflexion na yende tokosola lelo penza masolo. Il y a 30 juin la RDC a célébré le dimanche dernier 59 ans il y a indépendance nango est-ce que mboka ezokende liboso tote tokosolo la yango. Pourquoi pas de défilé militaire? Tout ça dit koyo kabandeko bazali ko spéculer penza ebele autour de ça. Et puis marche il y a la mouka réprimée à 100 tout le monde ba image ba tout mususu makila pe tangi ba to qui mort d'homme selon la mouka 2 morts. Tokolobela invalidation à députés nationaux et sénateurs par la haute cour, la cour constitutionnelle, au Taki, président de la République, pour réexaminer il y a des députés invalidés qui et puis annoncer que dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent ça rien bango définitif pour corriger justement au salamaki avant mais déjà corruption izalaki mais de qui donne enquête kuna ce qui fongoli toté tokolobela formation en gouvernement, bande coming boyoka qui déjà que taille à gouvernement bimaki 65 personnes et belé c'est pelité belé qui est belé pour qu'on lia penzam bon et belé mais gouvernement bien que kaboli qui répartition en tout cas ils ont laissé vraiment ba commentaire et belé FCC azui bato et belé cash bato mokie toko solo la yango et puis toko lobela likambo ya budget ya chef de l'État boyoki yango bolandi bino pe belé présidence de la République et consommer plus de 90% ya budget annuel na yango tozana na mois début juillet si to comme à décembre c'est que dépassement penza et kozala énorme. Est-ce que bako contenir yango bako sala nini tozana expert en développement ako expliquer biso vraiment ce qu'il faut faire. Insécurité en Ituri, à Beni et Ebola. On va en parler également. Botika la connecter pour vos réponses et inviter Nabiso Lelo. Norbert Yamba Mbote. Mbote maman.
30 juin, 59 ans et indépendance à RDC, pas de défilé militaire. Et puis tout ça, question 59 ans après, quel bilan? Est-ce que nous avançons ou nous reculons? Merci maman. Ce que tu as dit, mon rapport mon PNUD, les Salimaki na 2000. Et un rapport on a, moni était mboka na biso. Depuis tout ça qui l'ipanda, ti koloana mboka ezaki ya kokufa. Nyonso ezaki ne bandeli ezaki déjà ya kokufa. Oyebi ke biso tozalaki tant tozokota na indépendance, tozalaki au moins na revenu à 44% des recettes en devises et au en agriculture. Nous avions plus de 2000 entreprises agricoles. PME, PMA. Les lots Oyo, tout ça les lots côté. Tout ça qui n'a plus de 180 sociétés de bengi forestières. Les lots, tout ça à peu près 80, mais en tout cas pas plus de 10 sur les opérationnels parce que tout ça à peu près 145 millions d'hectares de forêt. Tout ça 500 millions de mètres cubes de bois, mais tout les qui ça, ne serait-ce que 500 000 mètres cubes de bois. Tout ça les qui sont votés. Donc, contribution à la produit intérieur brut, ils allaient 0,7%. En 1960, tout ça qui a un revenu moyen par habitant par an de $368 par habitant par an. Tout ça qui est un pays à revenu intermédiaire, au même niveau, il y a Corée du Sud, au même niveau, Espagne, il y a Afrique du Sud, il y a Canada. Les lots Canada, ils ont parti, ils ont ça la partie à G8. Les Corée du Sud, ils ont la 13e puissance économique du monde avec $32 000 par habitant par an. Bissot, tout ça, $458. $458. Et donc, ce que tu as dit bien, dans l'année 1960, pays local à Singapour, $155 par habitant par an. Ceux qui déjà 360, tout ça qui payent un revenu intermédiaire. Le lot Singapour, ils ont $52 000 par habitant par an. Et donc, biso, on dirait, tout ça quoi avant c'était. Secteur nous c'est ça kokufa. Ce que tu as bien, école les Alaki mingité, mais école on a bandoko formé bana kitoko. Ce que tu as les centres de santé, belé on a eu que les américains, les européens, comme Kenya na Inde et pas la biso, banda ko Afrique du Sud, bazoya ko se soigner nangalema. Vous avez et donc les lots ça marchait pas. Les lots médecins sur bazo ça hôpitaux ana bazana ba centre na bango etc. Et donc l'eau comment ça soutient. Et donc il faut reconnaître que dans le rapport il y a PNUD, il a été démontré que pour tout zone dans la situation en 1960, il faut tout ça là 75 ans. 75 ans. Mais il faut tout changer par comportement, il faut tout changer par attitude, il faut tout changer gestion, il faut tout changer gouvernance. Il me semble que Natango, gestion, ils allaient moi malam. C'est que depuis les 18 ans, il y a pouvoir autour tout passé. Sincèrement, ils allaient désolants. Ils sont désolants. Donc, au lieu de 75 ans, je pense qu'il faut faire des siècles. Encore que bon, il faut une volonté volontariste. Je vois dans les chefs, il y a président Abisso Suko, donc il se bat naturellement pour remettre les choses sur les rails et s'engager avec des hommes et des femmes qui sont capables véritablement de l'aider. Encore que toutes les générations sont brûlées, bon, c'est un grand défi, il faut façonner, il faut former, etc. Donc, voilà où est-ce qu'on en est. Mais quand cela ne tienne, situation, il y a beaucoup d'habitants, ils ont mal à monter. Le lot a 80 millions d'habitants, en 2035, vous avez 165 millions, 2050, vous avez 220 millions, et puis en l'an 2100, vous avez pas moins de 400 millions. Et donc, Talarana Banda, vous placez tous les là, politiquement, vous êtes lobby Kinshasa, ça, et vous avez parce que ça sera la capitale la plus peuplée d'Afrique.
bongo siko vision ni nango tout ça nango même ba homme politique le bazo piolo la bani tout ça bazaki na ba institution basale loko mokote vision ezalaki nango te etc. Bato bakolala wapi tala nanu situation tout ça na la ville qui ça au moment par exemple tout ça 9665 km². Bato nyos bafandi na 22% ya ville à Kinshasa. Kuna na est donc tala nanu urbanisation sauvage à Sakarate. Vision exacte. Pendant que ça ba ville mususu ndenge que bon lobby pas ko déconcentrer bato etc. Et puis vision qui tam mususu bato ba ko comme belé est-ce que tout ça la banda à hauteur et que devra faire l'État en termes de logements sociaux, en étage, etc. Et là, comme côté, tout ça, donc, débat d'opinion, oh, majorité, oh, vérité des urnes, oh, FCC, oh, etc. Et donc, même, et ça m'inquiète, même dans l'intellectuel, même dans l'homme politique, même dans l'opérateur économique, biso banse tout ça, un débat d'opinion. Bateau nous sommes la politique toujours c'est bango non pas parce que bazana ba idée bazana vision bazana alternative bazana projet ton proposition mais toujours c'est bango parce que tant on a dit Kabila boy donc mutunyo ça c'est peli que Kabila boy. Attention, Kabila boy il peut partir mais c'est un système et par rapport à système on a au kosala nini pour système wanekinde. C'est ça le grand problème. C'est vrai que tout Congolais, il faut la choquer étant donné comportement, il y a des voisins à Bisso, des basali pour occuper mbo canabiso, etc. Et ça malamouté. Et ça c'est une vision, c'est pas oyo, et ça émotionnel parce qu'effectivement nous voulons nous réapproprier de notre pays. Mais au-delà il y a émotion tout ça là. Qu'est-ce que nous proposons? Qu'est-ce que nous proposons? Tous ces hommes politiques, etc., qui crient à longueur de journée sous forme d'incantation, etc., que voilà, nous sommes pour le peuple congolais. Ils proposent quoi? Regardez. Moi, je suis vraiment en train de me poser la question parce que non, voilà, alternance, mais finalement, Sali, fait, il y a indépendance, etc. Et tout le monde, il n'a comprendre le modèle intellectuel, ce sont des instruits en fait. Hein. Les enseignements sont bâtardisés, sans valeur ajoutée. Ça ne marchait pas. On a toujours organisé des fêtes des 30 juin, on organise des fêtes de quoi que ce soit, etc. Mais rien ne marche. Et le président dit, j'arrive, demain ça ne sera pas comme aujourd'hui. Méditons, cherchons de voir des sorties. On organise les choses. Les gens disent non, il fallait dépenser l'argent. Ah, ce sont les mêmes personnes qui disent voilà, le président est en train de dépenser l'argent, il est en train de dépasser véritablement les budgets qui ont été prévus dans certaines rubriques. Mais vous faites une fête de 30 juin, ça va vous coûter combien? Quelles sont les priorités des Congolais aujourd'hui? Sur cela, faisons une méditation, cherchons des solutions correspondantes, et voilà, nous verrons par la suite. Donc, maman, naïbission que j'ai horreur. J'ai pitié de l'élite politique dans notre pays. J'ai pitié de l'élite intellectuelle. Parce qu'il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision. Regarde, les autres ça la discussion, élection, tantôt, il y en a ceux qui croient que la démocratie, ce sont les élections, etc. C'est faux. Un pays où les citoyens ne sont pas capables de répéter comme des perroquets le budget et les différentes allocations, dépenses aux salim. C'est un pays foutu, c'est un pays perdu. Ce sont des gens véritablement sans compétences techniques quelconques. Donc vous concluez qu'il n'y a pas d'avancée. Non, il n'y a pas d'avancée, mais là, il y a une lueur d'espoir, quelqu'un qui, visiblement, est en train de dire, mais bon, il faut remettre les choses sur les rails, il faut déboulonner les systèmes qui a existé, qui a infantilisé, imbécilisé, instrumentalisé tout un peuple, et ces systèmes-là qui a produit des roublards, des profiteurs, des corrompus, etc., et qui, en réalité, la plupart étaient dans les institutions de la République, ils n'ont pas donné de résultats. Je voudrais savoir quelle est ce politique qui a été dans les institutions de la République et qui a donné des résultats dans ce pays. Même ceux qui véritablement parlent de l'amour aujourd'hui, je ne voudrais pas s'attaquer aux gens, on a besoin que nous puissions ressouder les coudes, mais je voudrais quand même un débat intellectuel pour que nous sachions en fait qui a fait quoi et quelle a été la qualité de ces prestations jusqu'au niveau véritablement, il n'y a pas de résultat naïe.
Vous voyez, lorsque je prends, parce que tout le monde dit, Félix Tshisekedi, c'est une marionnette, il est sous le label. Lui-même, il a répondu. Ben, il a répondu quoi? Il a dit qu'il est pleinement président. Il est pleinement président. Mais alors, il est pleinement président. Mais alors, j'ai suivi. Parce que mais certaines personnes sentent qu'il y a encore des pesanteurs. Bien entendu. Ce sont des douleurs d'enfantement. Nous avons connu un système. C'est pas facile de mettre de côté un système. Combien de tous ces spécialistes qui font des incantations chaque jour, je les vois à Bruxelles, à Paris, etc., et qui reconnaissent que non, le pays est occupé et qui n'ont jamais produit une alternative, une solution de réchange. Mais justement, parlons de la solution à trouver. Certaines personnes pensent qu'il faudra une deuxième indépendance. Il faut libérer les pays comme les évêques de la Seine-Conde ont demandé au président de la République de libérer le peuple. Mais c'est ça la difficulté, ça c'est bon. Mais comment excusez maman. Excusez, tout ça là, vraiment, débat on a malem. C'est bien de dire de libérer, mais on libère comment? Déclaration, mais j'ai beaucoup de respect. D'ailleurs, écoute, na coli na clergé, et j'ai beaucoup de respect pour Nabango, et je suis conscient d'un effort, ça la tango, nous se prendre un bokeh qui est libosso, etc. Mais à un moment donné, il faut peu ça la évaluation. Il y a autant de déclarations depuis les années 60, Tilelo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour véritablement déboulonner le système? Ça c'est important, mais on ne fait pas l'évaluation. Il y a des déclarations qui s'ajoutent au fil du temps. Parfois des déclarations antérieures n'ont pas trouvé de solution. On ajoute d'autres déclarations, etc. Ça devient véritablement un peu folklorique et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Cependant, tous ceux qui pensent, Congolais, que ce soit na poto, que ce soit sur le plan interne, etc., on doit arrêter des incantations. On doit arrêter véritablement que tout loba pamba. Olobi bon Félix sa marionnette. Tout ça l'andéni. Tout ça l'andéni pas tout longola que ma marionnette était. Tout ça l'andéni il peut payer une occupation. C'est pas en organisant une marche. C'est pas en organisant une marche parce qu'on a organisé plusieurs fois. C'est un des moyens. Ah bien non, mais écoute, mais ça n'a jamais donné de solution, ma chère. Les armes, c'est lorsque on veut monter sur un escalier pour accueillir un fruit, et si l'escalier ne vous permet pas, j'allais dire l'échelle ne vous permet pas de monter jusqu'à accueillir le fruit, il faut chercher une autre échelle, il faut chercher un autre escalier. Mais lorsque on manque de lucidité et la capacité d'innovation par rapport au processus du combat que nous menons, et on fait véritablement des déclarations simplement parce que les citoyens sont dans la résignation et la naïveté, ce n'est pas normal. Ça s'appelle le populisme. Il faut arrêter ça. Le pays ne va pas s'en sortir sous bas d'un populisme. Le pays doit véritablement sortir, se libérer lorsqu'il y a un débat de fond. Quels sont véritablement les pièges que nous avons connus? Quels sont les blocages que nous avons? Comment nous en sortir? Et là, on a besoin de l'élite politique, on a besoin de l'élite intellectuelle et l'élite économique. Mais parlons d'un débat, un débat autour d'une table. Mais il y a des gens qui ont déjà proposé des débats, des rencontres. Moubaké, il y a également le professeur Mokonda Bonza qui parlait d'une table ronde entre Congolais pour réfléchir justement sur ce que les Congolais peuvent faire. Non. Ils ont proposé une table ronde politique. Ce n'est pas une table ronde pour réfléchir sur la prospérité du Congo. C'est une table ronde pour réfléchir sur le positionnement de chacun. Parce qu'en réalité, c'est facile de dire une table ronde. Et c'est tout le monde le dit. Et personne ne peut sortir véritablement avec une innovation, sortir des liens communs pour proposer quelque chose qui permette de consolider une conviction et de faire avancer le processus. En tout cas, je ne vois pas beaucoup. Écoutez, table ronde, combien de personnes, même un enfant de le comprimer pour le proposer? Oui, on n'a jamais trouvé de solution par rapport à ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut photographier, il faut scanner la situation. Le président Félix arrive, il a des responsabilités.
on n'est jamais arrivé à prendre notre pays. C'est vrai qu'il y a des douleurs d'enfantement. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord par rapport à ça. Beaucoup de gens qui ont mis en place un système ne veulent pas véritablement partir. Mais maintenant, si la réflexion y a, mais c'est cette réflexion qui consiste à dire, pour une fois, les poissons pourris par la tête, nous avons la tête. Comment faire en sorte pour sauver cette tête-là ? De manière que demain, nous puissions nous réapproprier de notre pays. Et ça, cette réflexion n'est pas là. Il n'y a que des incantations, des pseudo-chercheurs politisés, en train de faire des théories élémentaires non établies, etc. Autour, marionnettes, ceci. Oubliant. J'ai entendu aujourd'hui le président de l'ICD, Martin, je ne l'ai pas reconnu, lorsqu'il s'adresse au président de la République, de manière, j'allais dire, non, même ça, il peut bien respecter ses enfants, ses propres enfants, il peut bien les respecter. Et je ne pense pas que s'il peut respecter ses enfants, il ne peut pas tenir des propos comme ça à l'endroit d'un collègue qui a travaillé avec lui, qui visiblement se trouve aujourd'hui président de la République. On a connu des gens, en fait, qui n'ont pas le profil ni le background de Félix Tshisekedi, en fait, qui sont arrivés et qui ont exercé des responsabilités publiques dans ce pays. Mais ils ont été respectés. Est-ce que vous ne voyez pas, et je suis en train de réfléchir, parce que moi, je travaille comme penseur, je suis en train de réfléchir comment faire en sorte qu'on puisse éviter des conflits récurrents dans notre société. Et j'ai fini par comprendre que la société africaine qui a connu une démocratie juxtaposée, c'est une société qui n'est pas habituée à des libertés. Et les leaders politiques, généralement, font tout pour fabriquer des dictateurs. Imaginez-vous que vous avez tous les moyens du pouvoir nécessaire et quelqu'un vous injurie chaque jour comme ça. N'a aucun respect, oubliant que tu as une famille, tu as des enfants, tu as des hommes et des femmes qui croient en vous et ils vous insultent. Alors maintenant, dans ces conditions-là, on fait comment ? Vous voyez comment on fabrique nous-mêmes les dictateurs. On fabrique nous-mêmes les dictateurs. C'est que quelque part, dit mais bon, ces gens n'ont pas compris, ils n'ont pas l'âge culturel nécessaire pour comprendre que la démocratie c'est le respect de l'autre, la tolérance, etc. Et puis le respect même de l'interlocuteur. On peut critiquer l'action, mais on ne peut pas insulter quelqu'un. Tu vois? Et donc, même s'il advenait que c'est aujourd'hui, c'est Martin Fayulu qui est président de la République, il ferait quoi? Il n'a ni la majorité au Parlement, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, ni au niveau des provinces, ni au niveau des gouverneurs, etc. Il ferait quoi? Il ferait quoi? Non, je m'excuse beaucoup. Encore que lui, il est émotionnel. Lui, il est trop charnel. Et je pense qu'il va créer la guerre. Parce que Félix Tshisekedi a une boussole. Il sait où il va. Il pose des actes de manière graduelle, progressive et évolutive. Au moins, il connaît quel est son objectif. Je ne pense pas qu'avec Martin, il aurait pu... Parce que les gens disent, mais si c'était Martin, peut-être qu'il prendrait une décision de dissolution de l'Assemblée. Ok, il prendrait une décision. Mais écoutez, la Constitution voudrait que ça soit, n'est-ce pas, après une année d'exercice, etc. Oui, bon, je comprends quel est l'élan de leur leitmotiv. Parce que lorsqu'ils se sont retrouvés à Genève, ils se sont organisés pour que ce soit 2 ans en violation véritablement de la Constitution. On montrait... On montrait un coup d'État contre la constitution de notre pays, etc. Et donc, tous ces gens qui, visiblement, donnent l'impression d'avoir une opportunité de se faire connaître par l'ensemble de nos concitoyens, etc., encore qui n'ont jamais proposé et ils ne sont pas connus pour avoir amené quelque chose de neuf. Ils ne sont pas connus parce qu'ils ont quelque chose pour la République. Ils se sont connus simplement parce que qui a réussi un coup de grenade et qui s'est dit, bon, soldat du peuple, et puis bon, ça s'arrête là. On ne connaît pas comment on s'organise, on ne connaît pas comment on met en place véritablement des alternatives innovantes pour changer le pays. Et ça, c'est un débat d'opinion. Moi, je refuse les débats d'opinion. Mais la répression de la marche de la Mouka, n'est-ce pas là, c'est que décrier justement Félix Tshisekedi quand il était dans l'opposition. C'est facile de dire ces choses-là. C'est facile de dire. Martin Fayulu, je me suis beaucoup revenu plusieurs fois sur lui en fait.
Parce que je sais qu'on était plus proches et puis bon, on croyait beaucoup On a vu les images sont passées à la télé. Les gens étaient tabassés, les journalistes tabassés. Est-ce que quand vous insultez quelqu'un marionnette, quand vous insultez patin, ça c'est accepté en démocratie. C'est accepté en démocratie. Et quand Félix Tshisekedi prône l'état de droit. Félix Tshisekedi prône l'état de droit. Ça veut dire quoi? L'état de droit, ça veut dire quoi? C'est la primauté. Dont on a traité les journalistes. Moi, je parle des journalistes. La primauté de la loi. L'état de droit, c'est la primauté de la loi. Il ne faut pas insulter quelqu'un. Il ne faut pas diffamer quelqu'un. Là, vous êtes en violation de la loi. On met la main sur toi. C'est très important. Combien de fois... non plus tabasser les journalistes qui fait son travail, il couvre une manifestation. Oui, non, mais écoute, bon, maintenant, je n'ai pas vu véritablement ces images-là. Moi, je ne peux pas accepter que les journalistes soient tabassés, encore que les journalistes se comportent comme véritablement journalistes, parce qu'il ne faut pas aller se comporter en militant. Je vois les journalistes, comment, il y en a ceux qui font le dérapage, mais Félix n'est pas là. Félix n'est pas là. Vous savez que lorsqu'un chien est ligoté pendant plusieurs années, lorsqu'on lui enlève la corde, il est agité, il veut aller n'importe où, etc. Et puis bon, voilà, donc il faut donner cette opportunité au chien qui devient libre et de pouvoir véritablement faire ses gymnastiques, en fait. Il en avait besoin. Et c'est un peu le moment aujourd'hui. Il faut saluer naturellement la personne qui arrive et qui donne ces opportunités-là. Parce qu'en Afrique, vous savez, les choses n'ont pas l'air d'avancer. Combien nous déplorons la situation du régime de 18 ans, simplement parce qu'effectivement, on ne nous a pas donné l'opportunité d'assumer véritablement notre leadership en tant que citoyen responsable. Mais aujourd'hui, on a l'occasion, mais n'oubliez pas qu'il y a un excès des aides dans certaines personnes. Est-ce qu'il fallait réprimer comme ça cette marche? Combien de fois il a réprimé depuis qu'il est là? Al-Mbashi a eu même mort d'homme. Mais les militaires ont été réprimés. Mais est-ce qu'on va toujours dire que nous sommes dans un état de droit, et bon, maintenant il faut agresser le policier. Vous avez vu à l'arrivée de Jean-Pierre Bemba, il y a des policiers qui ont été agressés. Il y a des policiers complètement démolis. Dis-moi, quelqu'un qui se trouve en état de self-défense, il fait quoi dans ces conditions-là? Dans ces conditions-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que quand on est en démocratie, quand on est dans un état de droit, votre liberté s'arrête là, commence la liberté de l'autre. Il faut construire, il faut domestiquer cet état d'esprit. Il faut construire cette écriture-là. On en a besoin, maman. Je pense que Félix Tshisekedi emploie les mêmes méthodes que les pouvoirs des 18 ans, comme vous l'avez dit. Ça, c'est un écosystème politique de pourriture intrinsèque. Des gens qui véritablement font semblant d'avoir été à l'école, mais qui curieusement sont véritablement emportés par leurs sentiments personnels, leurs sentiments de rejet, leur haine, leur animosité vis-à-vis d'un homme. Comment Félix peut employer les mêmes méthodes? Si ce sont les mêmes méthodes, comment Fayoulou a récupéré son hôtel Fan Dana House? Il en a fait combien? On parle de la journée du 30. Arrêtez, mais je suis un homme politique. Je ne peux pas tirer une conclusion concluante si je ne fais pas la comptabilité des faits. Et c'est comme ça que j'ai commencé naturellement par lui qui considère que c'est une marionnette. C'est lui-là qui a refusé véritablement d'ouvrir son hôtel. C'est Kabila. Mais aujourd'hui, c'est ouvert. Donc, Félix est allé demander la permission à Kabila pour qu'on réouvre son hôtel. Quand lui se promène à travers le pays pour insulter à longueur de journée un président de la République, même quand on est avec sa femme, même quand on est avec ses enfants, il y a un minimum de respect pour la personne. Mais Moïse Katumbi ne s'est pas rentré encore. Moïse Katumbi. L'autorisation de l'atterrissage son jet est controversé. On ne sait pas. Goma, il a même annulé les safaris qu'il avait prévus. Oui, tout ça, mais il faut diminuer un peu les agitations. Moïse a été en Europe. C'est un commerçant. Il fallait qu'il revienne. Il y a quelqu'un qui a fait pour qu'il revienne. Il y a quelqu'un à la base. Oh, Congo Nabiso. Mais il est rentré, il n'est Oh, Congo Nabiso. Congo Nabiso, mite mama B. Alors, non, s'il vous plaît. Non. Mite mama B.
Mama, Bimboku, yo. Et on est victime de notre propre turpitude. On est victime de notre propre turpitude. Martinani, Katumbi aye. Hein? Aye. Pour Binobo, jet, botoboiti. Mais jet, il y a une réglementation sur le plan administratif. Et on lui a donné ces formalités-là. Et je crois que le président Félix a même donné l'ordre. Et que Moïse ait la liberté, n'est-ce pas, de se promener. Mais sauf que vous savez que nous sommes dans un environnement très controversé. Il y a des hommes et des femmes qui sont organisés naturellement pour détruire l'action du président. Et en tout état de cause, pour des raisons de sécurité, des hommes de la trempe de Moïse Katumbi, on peut dire, mais écoutez Moïse, est-ce qu'il n'y a pas moyen, n'est-ce pas, de donner libre cours à cette évolution qui est positive, etc., pour que le moment venu, vous puissiez faire ces choses-là. En tout cas, ça, c'est Yambamba qui réfléchit de cette manière-là. Mais jamais Félix ne peut empêcher Katumbi. Félix ne peut pas empêcher Katumbi. Félix a été élu pour 5 ans. Et bon, maintenant, il y a Jean-Pierre Bemba, ambitieux, Katumbi, ambitieux, Mozito, ambitieux, Matungulu, ambitieux, Fayoulou, ambitieux. Et ils croient qu'ils sont plus intelligents, plus fortunés que tous les Congolais et que nous sommes tous des abrutis fondationnels. Et il n'y a qu'eux qui connaissent, il n'y a qu'eux qui peuvent changer le Congo. Mais il faut arrêter. Ce sont des conneries, des ragots des quartiers. Non, écoute, c'est pas le fait, par exemple, que telle ou telle personne a eu de l'argent, etc., qui va considérer tout le monde comme imbécilisé. Ah non! Ah non! Écoutez, faisons attention. Je voudrais vraiment demander aux gens de faire attention. On a été avec le maréchal Mobutu, il nous a ligoté, il nous a ligatiré. On a été avec Kabila, des souvenirs très, très, très mauvais. On est avec Félix, il laisse l'opportunité aux gens de s'exprimer parce que c'est notre pays, mais il faut arrêter avec les agitations. Amener un débat. Aujourd'hui, on a besoin d'un débat de prospérité, n'est-ce pas, par rapport à l'action Félix. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on améliore la situation? De telle sorte que nous puissions nous engager tous dans une situation où on récupère notre pouvoir. On récupère notre... Ce n'est pas de gaieté des cœurs que ce pouvoir peut pouvoir accepter véritablement, n'est-ce pas, la réussite ou la victoire de Félix. Non. Mais alors maintenant, nous avons tous fait 18 ans en train de proposer marche, nous allons chasser l'occupation, etc. On n'a jamais arrivé à chasser l'occupation. Mais maintenant, nous avons la tête. Nous réfléchissons comment? On est dans les émotions. On est dans la tribalisation régionale, dans la tribalo-régionalisme. Régionaliste. Eh bien, écoute, on n'ira nulle part. Alors, Norbert Yamba, on avance parce qu'on a déjà perdu beaucoup de temps avec ces sujets. Invalidation des députés, pour la plupart des Lamouka, vous le savez, on invalide un député Lamouka pour créditer un député FCC. On ne touche pas au député cash. Qu'est-ce que cela traduit? On parle déjà de la corruption dans les chefs des juges de la haute cour, mais il y a quand même les réexamens de ce cas-là. On voulait un peu avoir votre point. Il lobby bien qui par lobby corruption. Bah quel corrompre président de la République pour bibacha kaka la mouka ou bati kakash ou be corrompre la juge. Les présidents c'est les garants du bon fonctionnement des institutions. Ngana d'accord te na ba évaluation na hola la pongi pona yango te bande ko ngana za candidat député national parce que besoin babi cache qui programmé dans le sens que résultat de moi c'est un amour qu'ils ont triché pour éliminer le cash pour que lobby tant au pouvoir est commis dans beaucoup la biso donc tout ça les locaux parce que vas-y à la fois Assemblée nationale Sénat dans ma province biso ba éliminer biso en amont. C'est très important. Qui a éliminé? Mais alors, mais écoute, vous éliminez, mais il y a acquaintance entre la CNI et le régime de 18 ans. Alors, et puis, on est continué. Je considère ça comme douleur d'enfantement. Je considère tant que ça comme combat dans l'hostilité. Combat dans l'hostilité. Batouko va chéribe au Kende. Batouko là, Daniel Safo. Batouko là, Ebele Bazawana, ou Bazma invalidé.
kibuka dépenser mbongo na bango ya mpasi eza moyibi o modèle ndenge salema ke bato bagindaka na des millions des milliards de dollars. Et puis bolongo la mango simplement parce que bazala mukanga na wosi pena ngote président de la République passe pena ki na ngote ya mwana benga ki président de la Cour constitutionnelle les leçons qui chambre spéciale les salemi pour nani nango parce que le président même si dans les respects il y a le président de la République azala ki content na ngote. Et vous avez vu comment nous avons organisé même des émissions na tango suspendre garçon nani Mokibai. Et vous savez combien de fois Moukeba a l'obakama ben la président de la République a saboté mais nous n'avons pas accepté que Moukeba a l'obakama parce que c'était mal nécessaire. Comment on peut laisser une assemblée comme ça, on laisse un garçon qui est intelligent. Moukeba c'est un garçon intelligent. Congolais a un diplôme, ils ont diplôme capacité de kotanga pe na koyeba makambo. Mais nous avons voulu que Moukeba reprenne et le président n'était pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, les Daniel Safou, Bazar Makelele, c'est vrai, mais ce sont des mal nécessaires. Ce sont des mal nécessaires. Il n'y a pas un système de surveillance mutuelle et donc et donc nous ne sommes pas d'accord, y compris le président de la République, à Sengaki de fond en comble et qui va revoir. Et tout en allant nos résultats, il y a chambre spéciale. La corruption, il y a jugement sous, mais aucune enquête jusque-là. Mais enquête, il y a initié. Il y a initié. Il y a procuré, maman. L'environnement juridique, il y a une émission qui. Tout ça, nous vraiment une situation très difficile. Tu réfléchis, tu as une mention. Montagosa, l'enquête, ce n'est pas le président de la République. Il y a une répartition de rôles, répartition des responsabilités. Procureur ne Montagosa, la Kolanda, infraction. Qu'est-ce que fait le procureur? Donc, le président appelle ça ordre à procureur, il a violé. Il a violé la Constitution de manière que, cette majorité superficielle et numérique soit actionnée dans le sens de pouvoir faire partie le président. Ce n'est pas facile aujourd'hui d'assumer des responsabilités dans un pays où on a tendu un piège, où on a organisé des choses de telle sorte que véritablement le pays ne puisse pas leur échapper. Et donc, au lieu qu'on y réfléchisse, faisons une marche et vous faites une marche et après. Combien de fois on a fait des meetings ici, c'était des concerts terribles. On est parti même en Europe, on a fait des concerts. Et le résultat, c'est manquer d'intelligence. Non, il faut qu'à un moment donné, sincèrement, que notre élite politique se regarde, scanne la situation de la République et se dise, oui, nous sommes victimes de la monotonie, nous sommes victimes, n'est-ce pas, de l'incapacité de produire d'autres échelles qui nous permettent de consolider une conviction autour de la solution à donner. J'attends les gens organisés, j'attends même en Europe là, des gens qui, ça fait une vingtaine d'années, ils sont en exil, etc., mais qui auraient pu nous proposer des choses concrètes. Non, ils sont dans la haine d'une famille. Non, c'est pas normal. C'est pas normal de continuer de voir comment. Au comment on va nous côté na bango, soyez du côté na bango, mais on va aller jusqu'où comme ça? On va aller jusqu'où? On va aller jusqu'où? J'attends. Bon, si on quitte Kinshasa, on va aller aux États-Unis, on va aller en Europe pour continuer à faire des débats de quartier, pour continuer à apprendre la recette qu'on va nous amener, c'est de pouvoir inciter les gens. Si c'est ça, justement, j'ai horreur. Je me dis, bon, à l'an 2035, on sera le double de la situation d'aujourd'hui. Et si ce sont ces experts-là qui vont venir, experts dans les injures, experts dans les émotions, experts dans, je ne sais pas, dans plusieurs catégories malsaines et malveillantes, eh bien, écoute, ça risque d'être une situation très grave, très grave. Alors Norbert Yamba, je l'ai annoncé au début de l'émission, formation du gouvernement, on connaît la taille, on attendait d'ailleurs les semaines passées, publication au gouvernement, Tilelo et Zobimakagate, taille 65, répartition FCC 30 ministères, 12 vice-ministères, cash 15 et 8 vice-ministères. D'abord un commentaire par rapport à cette répartition.
Bon, il paraît que ça a été fait par rapport à la configuration et à Parlement. Est-ce qu'il fallait seulement tenir compte de cela? Taïwan va commenter les qui est belé, penser au lia pembongo, ba priorité, zé makamboze belé au sala. Mais toyo qui peut que ba bande la souma soloango. On ne pas ça là qui on va bande la lisusu, tous les gouvernement ti ba fin juillet. Kasi bolobi marionnette. Ba pese ba autre. Bon, ils ont tiré Tchitsuko pour la Nino. Analyse, poste par poste, individu par individu, nombre de ministères. Si on ne se met pas d'accord par rapport aux moyens de la République, on ne va pas. C'est ça. Et c'est ça être marionnette. C'est ça être marionnette. Non, mais c'est pas sérieux ça. Écoutez-moi, ma chère, moi je suis spécialiste des questions de décentralisation. Je vais vous faire une démonstration. Lelo Oyo, Oyebi, 65 ministères. 65 ministres. Joie cabinet ministre. Cabinet ministre Moko. Baza combien? Au bandi directeur de cabinet, des directeurs de cabinet adjoints, conseillers, secrétaire, chargé d'études, etc. Ils sont combien, maman? Et Joie, par exemple, 100 personnes dans le cabinet. Bon, toute proportion réservée, on a cause risque, parce que les petits esprits risquent de tabler sur ça. On dit non, il a donné un chiffre qui ne correspond pas. Mais imaginez-vous, le nombre de bateaux. Fois 65, c'est combien de personnes? Et puis, maman, nous sommes dans un processus de décentralisation. Sikoyo, Oyebi, Lobby, Lelo, Tozana, 50 gouverneurs et vice-gouverneurs. 50, parce que nous avons 26 provinces. Maman, est-ce que nous avons 1437 entités territoriales décentralisées? Nous avons 97 villes, nous avons 603 communes, nous avons 478 secteurs, nous avons 259 chefferies. C'est que très clairement, ce qui est seulement élection locale, nous avons au moins animateur, c'est-à-dire gouverneur, vice-gouverneur, jusqu'au niveau, il y a chefferie Tokozalana, 1060 animateurs. Ce sont des responsables des entités. Oh, il faut Azana Mutuka, il faut Azana salaire, Azana cabinet, etc. Jusqu'à la chefferie. Tokozalana, 3111 ministres. Otebengi ministres à l'échelle nationale, non, au niveau des provinces. Ministre, non, comme il y a chefin, jusqu'au niveau, il y a chefferie. Donc, on a 11 000 députés. 11 000 députés, Maman Bisso. Lorsque la décentralisation, c'est-à-dire province, Tinakata chefferie. Maman Bisso. Vous avez 52 gouverneurs, vous avez 1000 animateurs, ville, maire, bourgmestre, chef de secteur, chef de chefferie. Vous avez 3111 ministre, et vous avez 11 000 députés. Il faut payer un salaire. Le budget, il y a combien? Il y a 4 milliards, 5 milliards. Et quand tu as combien pour ça, là, babongisa hôpital, babongisa école, bafuta partout. Créer un investissement pour résorber le chômage. C'était tout ça que tous les politiciens ont réfléchir. Mais c'est pas au bimi, on a moi sinon le 65 ministres. 65 ministres, alors, 65 ministres. Mais tu ne fais aucune démonstration. Tu ne connais même pas l'impact budgétaire de ce que cela représente en termes. Il y a 65 ministres. Et vous trompez les gens que non, vous êtes capable de changer la situation. Au moment où vous n'avez pas même pas scanné la situation de la République. Vous ne connaissez même pas, vous n'avez pas la photo de la République. Et parce que le pays, les gens sont habitués à vaguer dans l'euphorie de jouissance, etc. Donc les gens disent non, yende, non. Ils ont force à muscler. Tu as quoi appelé Moutoumoussoua, aïe na makasi, à Jumanduki, à Bengani Kabila. Mais système. Combien de bateaux, Bazaki na RCD, Bazaki na MLC, Bazaki na RCK, RCDN, Bayakiawa. Basale le konini. Basale le konini pour avoir changé mon kaoyo. Basale le konini. Ils sont dans les petits calculs macroéconomiques. Oh non, on a diminué l'inflation, etc. Et l'inflation. Mais il y a toujours des inflations de développement. Les économistes savent ça. On a besoin aussi d'une inflation qui nous donne une masse monétaire qu'on peut affecter véritablement dans les domaines productifs. Mais toutes ces idées-là ne sont pas opérationnelles.
Et donc, Maman Bisso, sincèrement, total anan, tout le monde n'a pas mabé, tout travailler encore. Travailler. Qu'est-ce qui bloque le gouvernement Zobimate? Mais le gouvernement Zobimate, le président n'a pas été d'accord parce que Bobby marionnette. Tant qu'on a une proposition à 65 ministres. Eh bien, mais non. 65 ministres. N'a pas ça leur démonstration. C'est trop. C'est un peu trop. Le président Sengaki Bango va revoir. 2, Maman Bisso. Combien de gens ici? Comme un millionnaire. Milliardaires parce qu'ils ont eu des responsabilités, personne n'a été poursuivi. Mais écoutez, vous allez prendre les mêmes personnes pour que mon fils Félix, à sa marionnette, c'est un patin, à quoi ça les lourds montent. Ah mais non, on a besoin de savoir qui on désigne, quel est son profil, quel est son background, quel est son passé, quelle est son expérience. Si cette expérience n'a pas été convaincante, écoute, le président a le droit de mettre son veto pour dire je ne suis pas d'accord avec ce monsieur. Des gens qui sont dans les dossiers malsains, malveillants, et qui véritablement sont proposés simplement parce qu'on veut restaurer, on veut rééditer les mêmes exploits, de construire un îlot d'abondance dans un océan de misère. On ne peut pas continuer à accepter cela. Et donc si le gouvernement traîne, c'est parce qu'effectivement on ne s'est même pas mis d'accord. Comment pouvez-vous imaginer FCC, Joachim Mboka, pendant 18 ans, gérer Yango, les gens se sont enrichis insolemment. Tondimi, on dit non, pour besoin de sauver la République, malgré vous, malgré votre profil, malgré vos comportements, tous à l'ensemble, et vous dites non, moi je prends le 80%, avec orgueil, auréolé d'un président, je ne sais pas lequel, tu vois, et le président de la République, qui est censé signer les documents qui concernent la République, vous dites non, non, vous le dictez, non, non, c'est pas possible. Et c'est comme ça que ça traîne. Ça va venir. On est dans le checking. On est dans le checking. On ne prend pas n'importe qui. On est dans les checking. Poste par poste, individu par individu. Comme a dit la société civile du Congo, coordonnée par Christopher Ngoy, qui ne voulait plus voir des criminels économiques au sein du gouvernement Ilukamba. Mais ça m'a déçu. Alors, Norbert Yamba, on parle de l'économie ici, criminel économique, mais à la présidence, je ne sais pas en tout cas si ce sont des spéculations, mais il y a des documents qui existent. La présidence a consommé plus de 90% de son budget annuel. Nous sommes au mois de juillet. Vous êtes expert en développement. Expliquez-nous un peu comment il va fonctionner jusqu'à la fin de l'année. Et au même moment, les présidents continuent son périple à travers les pays voisins. Et en province, on peut comprendre. Il y a un cas si... Moni, Naibi organisation et Bandeko, parce que ce sont mes amis, ODEP, Observatoire des dépenses publiques. Faites attention, place Bozoé, les documents, au beau ça la déclaration. Aussi peu bon gebélé, au beau ça la déclaration dans la radio, dans la télévision pour nous relaxer qui président a dépensé 90%. Il y a budget naïe. Naïbi te place in yango besoin qui va budget wana. Naïbi place in yango besoin qui va dépense au président de notre salle pour bosser la comptabilité évaluée jusqu'à 90%. Je suis d'accord que le travail se fasse pour dissuader les gens, mais je ne suis pas d'accord que les gens soient manipulés, c'est pas pour arriver à diffamer les gens. Première chose. Deuxième chose, et je le dis. Vous entendez que Moutoumou Sala. Bien entendu. On m'a dit bateau Bazako Sala. Document président Spezo Bomba Massout est toujours dans net. Oui, même parce que le président Tshisekedi est sur plusieurs fronts. Il a plusieurs adversaires. Il a des adversaires. Nakatia, groupement politique, il y a des adversaires. Nakati FCC, il y a des adversaires, Nanamuka, etc. Et l'institution Oignon se sont fonctionné, et ça, Kala. Et ils sont capables de boutiquer des choses pour diffamer le président. En tout cas, moi, j'ai été, il y a par exemple mes amis qui sont là, parce que nous avons créé à l'époque GATT, groupe d'action pour le monitoring de l'action publique. C'était un observatoire, le comment observatoire de dépenses publiques, etc.
Et tout ça là a enquêté plusieurs fois. Et on a trouvé effectivement qu'il y a eu trop de dépassements en gestion. Même il y a une déclaration. Sa déclaration. Mais le président n'a pas encore, il est au mois de juillet. Nous sommes au mois de juillet. Alors maintenant, voilà, le débat devient intéressant. Pour dire quelles ont été les rubriques qui ont été prévues et quel est l'argent qui a été décaissé. Le président a fait un voyage. Ma gloire. Et ça facilité. Bango ka banzolo babino pays est occupé. Bango ka banzolo babi ba voisin na biso bazu biso mo bobé. Bango banzolo babino FCC est un ancrage territorial, sociologique, institutionnel. Bango banzolo babino il faut tout déboulonner le système. Mais à quoi ça on a pour déboulonner le système? S'il n'a pas un message pour changer mon comportement, pour changer ma attitude à Batou, qu'on rencontrer des hommes et des femmes qui, à un moment donné, ont servi effectivement aussi le système en place. Et quand il fait ce voyage-là, on dit non, tu sais qu'il y a besoin de se promener dans l'avion. Et bien, comme tu vas vivre autant que tu même ça là, il n'y a pas longtemps depuis la guerre, Salemi, rebelle, avion. Mais lui, ça fait des années qu'il est dans l'avion. Entre des avions, non, mais il faut qu'on arrête ça. Alors maintenant, il y a intensité. Alors, moi, je vais parler comme un planificateur. On a prévu autant d'actions avec tel montant, Maman Bissou. Mais en ayant un délai relativement court, au cours de l'action, on a 10 actions. Au salaire, on les a prévues par an, compte tenu de l'urgence. Vous dites non, j'ai le temps, je le fais. Mais vous décaissez l'argent de la même manière qu'on a prévu pendant une année. C'est cela. Et puis, il faut qu'on différencie l'argent qui sort pour réaliser des travaux et l'argent des déplacements du président. Quelle est la dotation présidentielle? J'ai vu le rapport de l'ODEP. Mais on est dans un flou artistique. On donne une dotation, mais la vacillation par rapport aux dépenses ne sont pas claires. Qu'on nous dise que voilà, le transport, par exemple, a pris autant, le salaire du président a pris autant, la maison civile a pris autant, on en a besoin. Ce n'est pas ça, ce sont des chiffres globaux. Ça frise vraiment la manipulation. Et ce n'est pas correct. Je m'excuse beaucoup, je connais mon ami, professeur d'économie, qui est dans cette histoire. Je ne sais pas s'il va me suivre. Il doit être prudent. Parce que pour les rester là-bas, je connais leur profil en fait. Je ne vois pas comment ils sont capables de dégager des grandes conclusions concluantes autour de cette question. Et même si on les a trompés avec des documents mafieux, hein, je sais que les ennemis du pouvoir de Félix Tshisekedi peuvent larguer à la place publique des documents mafieux qui circulent dans les réseaux sociaux et qui doivent être vérifiés avant d'être, n'est-ce pas, déclarés comme ça, ciel ouvert, sous forme d'incantation, etc. Surtout qu'eux-mêmes qui reçoivent l'argent, etc. J'ai envie vraiment de voir un peu comment ils gèrent cet argent-là pour être correct avant de critiquer les autres, etc. Je connais beaucoup de choses, quoi, voilà. Norbert Yamba, on tend vraiment vers la fin de cette émission, mais en quelques minutes, hein, il faut parler de l'insécurité, hein, en Ituri surtout, conflit en gros, ils ont conflit intercommunautaire, tout eza bato mususu nde bazo profiter na sima wana pona bakotisa mobulu na kat na Ituri beni kuna kutu kolobate butembo bato bazo continuer kokufa. Apparemment promesse à chef de l'État ya makambo ya sécurité ya po betaka penda c'était na campagne. On dirait vraiment azota elango penda na noté, hein. Non azota elango asali combien de voyages kuna lelo siko azawapi azani Iturit azani Ituri akende na Fizi, akende na Beni, akende Butembo, akende na Goma. Basala nini?
Nous ne sommes pas dans un pays comme les États-Unis où il y a le service de sécurité, nous au service d'un président, basé sur un problème, mais on que vous avez déjà des groupes de personnes, etc., qui sont autour des intérêts. Tout ça, c'est un défi, maman. C'est un défi. Et ça, c'est pas facile. Et alors, tout ça, il faut y aller, il faut mener des campagnes de séduction, etc. Le président parle avec le militaire, la plupart sont des Congolais, etc. La fibre congolaise va jouer un jour. Et on y va lentement, sûrement. J'ai vu des hommes et des femmes, de grandes carbilles qui sont du coin, etc. Comme Tipas Nyamwisi, il est allé, etc. C'est donc de cette synergie gagnante qu'on va arriver véritablement à instaurer la paix. Vous savez, le président s'est engagé. Il est en train de travailler. Vous avez suivi comment il a été avec les militaires. Eh bon, ils ont réfléchi. Ils ont pris un certain nombre d'options. Ces options doivent être rendues opérationnelles. Où on va délocaliser certains dans certains endroits, etc. On est en train d'arriver. Mais il faut y aller graduellement, progressivement, évolutivement. Mais alors maintenant, quand il y a un coup, on dit non. C'est comme s'il ne s'engageait pas. C'est comme s'il n'a pas le cœur dans l'ouvrage. Eh bien, il faut arrêter. C'est pas facile d'hériter les enfants d'autrui. Hein. Et pour qu'ils vous acceptent, il faut un minimum de temps, il faut des déclarations de séduction, il faut les rassurer, etc. Ça, il faut être Félix pour le faire, parce que les autres qui sont trop émotionnels, très charnels, seraient déjà dans les combats, dans la bagarre avec certaines personnes, au regard véritablement de leur comportement et des réticences par rapport au changement que nous sommes en train véritablement de prôner. Donc, chers frères, sincèrement, la compétence n'est pas simplement déclarer des choses, mais la compétence, c'est aussi avoir la capacité, le feeling et l'intelligence politique de pouvoir prendre contact. Ça s'appelle, en management, la compétence humaine. C'est-à-dire savoir véritablement être en contact, séduire les gens, travailler les gens et les orienter vers une direction donnée. Et les gens qui étaient dans une direction, il faut les ramener. Mais ça prend du temps. 6 mois, ça ne représente rien. Nous sommes en train véritablement de travailler dans cette perspective. Il faut donner le temps au temps. Les gens veulent qu'il y ait des changements mathématiques. Ils ont vécu 32 ans de dictature perfectionnée avec Mobutu. Donc aujourd'hui, il y a trop d'éclairons, etc., qui pensent qu'ils ont été, n'est-ce pas, sains, et voilà. Et bien aujourd'hui, nous avons connu un régime que je n'ai pas de mots pour qualifier, etc., pendant 18 ans. Mais comment déloger tout ça? Pendant déloger comme tout ça? Ce sont des hommes qui ont créé des habitudes, qui ont créé des attitudes, des comportements, un état d'esprit, etc. Et tout cela faisant combine, il faut y aller mollo, graduellement, etc. Que de rester, croiser les bras, dire que bon, le régime d'occupation va partir. Et nous allons faire ceci, nous allons faire cela. 5e colonne, on n'arrive pas. Et puis bon, on continue à lancer des boulets rouges sous forme de ragots de bas étage en direction d'un personnage qui, visiblement choisi par Dieu. Non, ils vont encore me critiquer, etc. Mais en fait, je reconnais la puissance spirituelle dans les choix des hommes et des femmes pour assumer des responsabilités de la République. C'est les hommes qui changent. Mais on n'arrive pas quelque part si Dieu n'a pas mis sa main. Mais au lieu maintenant qu'on réfléchisse tous pour qu'on y aille dans une logique de recherche de solutions durables, on est en train de prendre du temps. Et on dit non, on est en train de changer les esprits du Congolais, mais pas par des incantations. Pas par de diffamation, pas par des insinuations malheureuses, pas par des informations dénuées de tout fondement, pas par une manipulation, une instrumentalisation, une imbécilisation. Il faut dire des choses telles qu'elles sont, et puis bon voilà, les gens vont vous suivre. Mais vous n'avez pas un message. Le message seulement des pouvoirs d'occupation. Ok, tout le monde est conscient aujourd'hui du pouvoir d'occupation. Quelle est la formule pour que le pouvoir d'occupation s'en va? C'est ça la formule. Oh. C'est la marche. Oui, c'est la marche. Et alors, comment on organise la marche? Beaucoup sont informés le jour de la marche. Mais la marche, c'est tout un projet. Un projet qui doit avoir un budget, qui doit avoir une organisation, qui doit avoir un fonctionnement, qui doit avoir une répartition des rôles.
et les gens qui font qui sont des médecins avec leur trousseau médical, les gens qui réfléchissent pour l'opérationnalisation, les gens qui sont là pour sauver les blessés, les gens qui vont donner de l'argent, les gens, et on détermine le timing. Moi, j'ai fait la pédagogie de libération en Porto-Alegre. Je connais ce que cela représente. Mais alors maintenant, les gens prennent les trains en cours de route, ils deviennent des leaders spontanés, etc. Et puis ils croient que bon, ils ont conquis et ils sont capables véritablement de pouvoir soumettre tout le monde dans un régime disciplinaire rigoureux. Il faut arrêter des conneries, quoi. Vous n'avez ni le profil, ni le background. Vous avez simplement une chance et ça arrive hein, quand on est en bonne place, en bon endroit. Et puis bon, au bon moment, et puis bon, ça vous apporte. Mais ce n'est pas pour autant que vous puissiez véritablement vous affirmer comme vous aviez un savoir superlatif qui vous donne la possibilité d'insulter tout le monde, n'importe quand, n'importe comment. Ça, on ne peut pas l'accepter. Et si on continue comme ça, nous allons mettre notre génie pour déballer les choses, pour vous dire où est venu l'argent que vous avez eu. Pour vous dire où est-ce que vous avez obtenu l'argent pour circuler avec des avions, etc. Non, mes chers amis, respectons-nous quand même. Alors, Norbert Yamba, en tout cas, émission Sili Penza, Tokomina Souka, mais Télé Tchangwe Pession Maloba, comme d'habitude, message ni au lancer, Congolais, à travers le monde. Message, monsieur Chezate, Bolimbi Sarabandeko. Parce que médiocrité, les Kiko, et bien là, Batobazo, quand ça tombe sous Bayebi, et puis, quand ça tombe sous Bazan, bon, on doit sous Bazan en Valerté. Mboko, tu fandi 18 ans. Tu joues le côté. Analyste, tam sous professionnel, ça veut dire des pays d'occupation. Perception va former des gens au Luanambo, Macambo. Tu marches, depuis tu banana papetienne. Te marcher. C'est vrai que ça a permis véritablement à notre peuple de se prendre en charge. Mais bon, chance à Bissou Suko, Néomoni, tout ça l'élection. Force ezala interne na externe, ça qui est Msuba Banga, Bazongi la sous pouvoir. Batona Bango, Bazui, possibilité ou mais entre-temps, système au Batiaki est allé en place. Basalibé, le quoi, institution, c'est comment qui est inférieur. Si le lot basu député, sénateur, gouverneur, ministre, dans la province bango. Alors, c'est que très clairement, ils ont résisté pour les Kende. Et Jérém Bokande Moussoussou, en dehors, il y a Ndengezaki Liboso. Alors, c'est tout ça la bonne. Bino Bato Amaele. Boko si la ka ko finga président Sika. Ko finga. 18 ans autour qui porte tout ça là-bas makambo ici là et ça les mis le côté to komandaka newsletter des petites choses élémentaires tozongela ngokaka ça ce sont des petites choses tozongela biso ce sont des petites choses tous fans ensemble to étudier bo tika o finga ce qui le lo yo tinami dans la famille, dans l'éducation, dans la université, le candidat boza au prétendre boza à l'université. Mais boza no kako finga. Eh bien, ce qui est en situation, on a changé un dernier. Donc, surtout qu'ils ont dans la classe politique. Oh, ils ont ça analyse, ils ont ça net harcèlement. Il y a une famille. Ils ont bien été. Et puis, nos populations, surtout au bazar la poto parce que monsieur les gars la poto. Nous on vous reconnaît bino à diaspora bobundi trop il faut besoin litomba nango mais bino boza battement bozo kola boyebi ko comparer situation na biso na kuna moi culture moko fait zalaka culture ya koyeba résultat ya mutu na mutu oto bengi kiti résultat ba pied yo ba binzele za 350 km yo sali 3 km bino ote ngana sali nzela. Mais bon, aussi, 300 km, 350, je salue 3 km. Et tu as 400, 347 km. Alors, bino bosa qui tire des résultats, baye o nyoso bazoya kuna. Ba homme politique, o le lobo robete la maboko, robete la bambonda. Bazo proposer le koni na mpo na mboka na biso. O bango bazaki possibilité pe ya kosala mboko ote. Et
Est-ce que tu as tenté l'expérience mon société avec Philippe Tshisekedi? Parce que ça fait 38 ans. Nous, on est dans les combats pour que Mboko échange. Nous sommes les médecins, les RCD, les Sali Moussala. Et bien, les vice-président. Tous les locaux nini. Bon, la boyo na na ta question ata trace ya pamba. Trace ya pamba. Lo ni yango basala na mboka oyo. Ata école ya ko construire école moko. Bon, to uta komona wa kutu bato palu basali 5 ans. Ba comme si radio na télévision loko na 1000 collines ya Rwanda. 1000 collines. Nous on bato donc on dirait bazal. Non, j'allais dire drogué mais na retiré. Mon saba nka ko finga. Bon, je ko maela ni nango ba wa la tsabiso. Bon, juste 5 ans. Et l'on non, nous avons stabilisé les systèmes macroéconomiques. Arrêtez des conneries. Et puis, nous bateaux, vous avez vraiment besoin de ma modèle. Eh, biso toujours bataki ngasani. Entre toujours kufanzala. Mais modèle à makamwalo. Toi, tu as ko finga. Toi, comment déboulonner le système? Mabele na mona pe ba réaction ba mais non yamba mba yo so ba na bino mo boluka yi makambo bon bino bo suka kaka na makambo etala nan tamsole ole friti boti obosani ke donc tamsusu biso pe tokende kuna te même à côté on a biso pe to fana ba ni tout ça mais problème ezande tolobi on a choisi notre pays, nous devons nous battre jusqu'au bout, et là on est tous senga bino bo changer modèle à Kobunda. Bon organiser ba rencontre, bon organiser ba séance, ba réflexion. Namona bo, namona ebele ba benga ba spécialiste tel. Mais ça va des spécialistes ba ya kaka la même solution. Même solution. Après ça déjà na Bruxelles solution on a. Après ça na Londres solution on a. Après ça na États-Unis solution on a. Aïe kaka la même solution. Aïe ba évolution à cause scanner situation pour na proposer le comme et l'autre côté. Alors to suka wapi. Na pesi bino merci. Na kanisi ke nzamba osunga biso. Tozo bunda, tolobi nzambe mais tozo bunda. Mais bon mécana kota la ba acte. Ba homme politique bazaki na prison ba siba bimi. Ba oh même ba bunda ki o bato yaki ya médecin bani tout ça ba ki ba soda ba kanga ba plus de 700 ba bima. Lelo bazo continuer ka ko bimisa. Ba prisonnier politique ba bimi. Ba bazaki na poto ba ki posa ko zonga na mboka baza ko tambola sans problème. Bon sikoyo par partenaire extérieur bazoya que ce soit ma partenaire autobengi ou partenaire développement. Bon alors ce que toujours kende gouvernement non gouvernement ko bimate tanke baza ko insister na komba bato mususu. Il faut bato ya solo oyo bakoko sunga mboka. Bon siko bobi marionnette na solo yo kanti ba oyo ba normal ki ko ba premier ministre ba ko sa ndengona et bele ko ba ki na bazaki na gestion yamba si c'est mission tout ce qui c'est mission oui bon en tout cas maman merci Ndeboye ça te keto na s'acharner contre Moutou mais ça débat d'idées ce qui bokoya awa to kutana kaka to ko ça la débat. Parce que mbogeza batu nyonso na mutu moko na moni mwana ngati nga kutu na Corée kuna Séoul il y a ça qui est responsable à réfugiés il se dit professeur etc. Mais moi ba bilo mususu ya ma trop aucune réflexion ndape mutu aza ko se déclarer bien à prof au moins d'avoir moi l'école primaire sincèrement non je m'excuse beaucoup je retire ça mais c'est pitoyable. C'est pitoyable. Que ce qui moutou, Abina Sali 6 ans primaire, 6 ans secondaire, Père Sali 7 ans ou 10 ans pendant ça la recherche. Et puis, à ce PhD, Père Zo raisonné comme moi, l'école primaire, ils ont trop. Et puis, modèle à bateau, on a une responsabilité. Combien il y a bateau, bah, où tu peux te le pas passer ma responsabilité, bah, pro, bah, docteur, et là, zéro valeur ajoutée. Donc, boutique à biloko wana. Norbert Yamba, merci Mingi. Nandengo répondre à l'invitation à Bissau. Merci maman. Bolimbisanga, vraiment Bolimbisanga.